Bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de la suite de la vidéo que j'ai mis en ligne concernant le calcul des V0 des stations. Donc, dans la vidéo que j'avais mis en ligne, bon, j'avais bien sûr expliqué en 3 minutes, voilà, premièrement le schéma, voilà, la représentation schématique du V0 et comment il est calculé par, par la moyenne arithmétique et bien sûr pas la moyenne pondérée que l'on va utiliser dans Covadis. Et puis, bien sûr, je vous avais fait montrer les étapes, comment calculer le V0 dans la géobase de Covadis. Voilà. Donc, nous allons commencer le travail par ce que j'avais déjà fait que j'avais expliqué dans la vidéo que j'ai mis en ligne. Donc, Cov Calcul édition de la géobase. Voici donc les données. Donc, ici, ce n'est qu'un exercice, hein. C'est juste pour expliquer, pour montrer l'idée et la méthode, pas plus. Bien sûr, parce que dans la réalité, lorsque l'on fait, par exemple, lorsqu'on travaille avec une station totale, il y aura toujours des écarts. Bon, ici, il n'y aura pas d'écart, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe et l'idée. C'est ça le plus important. Donc, on commence par calcul V0 des stations. Bon, bien sûr, je n'oublie pas, bien sûr, que dans ces données-là, nous avons, bien sûr, la station avec la hauteur de l'appareil et les coordonnées de la station, et bien sûr les coordonnées des références, et on voit bien ici que ce sont des références angulaires. Ok, on commence dans calcul V0 des stations. Bon, ici je n'ai qu'une seule station avec ses coordonnées. Bon, ici j'ai sélectionné 3 références, mais bien sûr je peux en sélectionner 2, ou là c'est pas obligé 3. Tout dépend bien sûr comment dire, la répartition. Bon, ici l'idéal, bien sûr, c'est de prendre, bien sûr, pour une meilleure précision, de prendre les références les plus éloignées pour une meilleure précision et aussi avoir une bonne répartition. Bon, ici, dans notre cas, on va supposer que la R2 est trop proche et que la répartition entre R3 et R2, voilà, c'est un angle qui est aigu, donc c'est pas intéressant. Ou bien on aurait pu prendre R2 et R1. Mais on suppose que nous, dans notre cas, on va prendre les deux références qui sont les plus éloignées et qu'il y ait un angle ouvert et références les plus éloignées. Donc on va éliminer la R2, donc juste en cliquant dessus, automatiquement elle sera décochée et elle ne rentrera plus dans le calcul du V0. Donc ici, bien sûr, c'est la méthode pondérée qui est cochée. OK. Et puis, qu'est-ce que l'on fait? Nous faisons calculer. Voici le calcul du V0. Je fais enregistrer et je veux avoir un listing. Oui, donc nous allons faire un listing. Voilà, enregistrer. Voici le listing. Dans ce listing, qu'est-ce que l'on retrouve? Bien sûr, le titre, la date, l'heure, la tolérance. La tolérance utilisée qui a été fixée dans les options, dans les paramétrages. Donc ici, c'est cadastral 1988, Canva polygonal de précision, c'est un exercice, hein. Bon, ici, il n'y a pas de projection parce que c'est un système fictif, mais s'il y avait une projection, la même chose dans les paramètres d'options, on aurait réglé quelle est la projection utilisée et on aurait choisi, bien sûr, une altération linéaire et une correction de niveau zéro. Bon, nous, ici, le cas, nous n'avons pas de... Nous sommes dans un système fictif. Bon, voici les coordonnées des points d'appui, la station et les deux références visées. Calcul du V0, donc la tolérance, elle est de 13 décimilligrades. Donc vous voyez bien qu'on a trouvé 0, un écart de 0 pour chaque visée que l'on a faite sur les références. Donc comme c'est un exercice, j'ai trouvé 0. Donc référence, gisement, distance, lecture sur la référence, V0, 300. De même pour R3, gisement, distance, lecture sur la référence R3. Donc, valeur du V0 après calcul pondéré, c'est 300 grades. Notre tolérance est de 13 décimilligrades. Donc, nous sommes bien. C'est un travail bien fait. Voilà, bon, c'est un exercice. C'est pour ça qu'on a trouvé 0. En réalité, on doit toujours trouver des écarts. Bien sûr, mais qui soit dans la tolérance. Voilà, mettons, on va expliquer cette histoire de 0. De 0. Tout simplement, on va l'expliquer avec un schéma. Voilà, au début, lorsque je stationne, je fais ma mise en station, bien sûr, avant de m'orienter vers les références, je ne sais pas où se trouve le zéro. Le but, c'est de savoir où se trouve le zéro par rapport à l'axe des Y, parce que c'est ça le V0. Le V0. Donc, comment je le calcule? Dans mon cas, on a visé deux références. Bon, voici le schéma. Donc, j'ai visé mes deux références, et grâce à mes références, j'ai pu déterminer où se trouve mon V0. Donc, le V0, il est fait de 300 grades. Voici la position du zéro du lemme.
Donc le V0, c'est entre l'axe Y et le 0 du lemme du cercle horizontal. Voilà où se trouve le 0 du lemme. À partir de là, maintenant, si je veux viser d'autres points, les lectures que je ferai démarreront à partir du 0 que j'ai déterminé. Voilà, voici mes nouvelles lectures vers d'autres points. Voilà où se trouve le 0 du lemme. C'est ça l'explication. Le but, c'était à partir de référence de trouver où se trouve le 0 du lemme dans l'espace. C'est bon, il a été déterminé. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons utiliser cette même méthode dans le simulateur et pour voir ce que l'on trouve. Pour ça, je vais prendre mon simulateur, échappe. Bon, je vais dans lever, échappe. Donc, je vais dans programme, lever. Bon, ici, bon, le travail a été déjà fait, mais on va le refaire. Bon, on suppose que j'ai choisi le job. Je vais dans F2. Je mets bien sûr dans F2, donc les coordonnées de la station. Ici, bon, les coordonnées de la station, elles sont enregistrées. Mais si elles n'étaient pas enregistrées, je vais ici et je les introduis. D'accord? Comme je les ai déjà enregistrées, donc je vais aller dans liste. Voilà, donc elle est ici, S1. Je fais visualiser. Donc c'est bien cela, 2160. Je fais OK. Voilà, et je fais OK. La hauteur de l'appareil, normalement, si je me rappelle bien, je vais aller dans Covidition. Elle est de 1,50 m. OK, donc je vais introduire 1,50 m, donc elle est réglée. OK. Maintenant, F3, orientation. Je vais chercher dans mes orientations. Donc, je vais utiliser F2, orientation X, Y, Z par coordonnées. Donc, ils existent dans la liste. Je les ai déjà, je vais faire la liste. Je vais chercher R1. Je dois trouver R1. Au moment, il est R1. Voilà, voici R1. Je fais visualiser. Donc, voici R1. R1, c'est bien 1950 et 1000. Voilà, je fais OK. Maintenant, donc je fais OK. Maintenant, bien sûr, l'angle, j'ai ici l'angle sur la visée R1, il est de combien? Donc, l'angle sur la visée R1, il est de 319, 28, 22. Donc, je vais l'introduire ici. Donc, je travaille sur un simulateur. 319, 28, 22. Voilà, il est là. AH est égal à 319, 28, 22. Voilà. Donc, je fais update, mise à jour, pour qu'il entre dans le tableau ici. Donc, voici l'angle horizontal, 319, 28, 22, et le gisement, 219, 28, 22. Je fais REC, bien sûr, parce que c'est une direction. Je n'ai pas de réflecteur sur ma référence. Donc, je vais faire un enregistrement de direction. REC, voilà. Voulez-vous ajouter? Je dis oui. Maintenant, je vais aller dans la liste. Je vais chercher la référence R3. Normalement, elle est là. Voici R3. Je la visualise pour m'assurer. Elle fait 1800, 1300. D'accord? Donc, elle fait 1800. 1300. OK, donc je fais OK. OK, j'introduis son angle, l'angle. Donc ici, c'est bien gisement de 338,88. J'introduis l'angle qui fait, il est ici, c'est 38,88. Donc 38,88. Voilà, 38,88. OK, et je fais mise à jour. Donc voilà, j'ai bien 38,88 et j'ai bien 338,88. Je fais REC, voilà, non. Voilà, voici les résultats. Voyez bien, il me donne la correction à l'horizontale. Je retrouve mon V0, mon gisement d'orientation, il est là. Et mon écart type, il est 0. Donc mon écart type, il est bon. Si je le compare à ma tolérance qui est de 0,013, je suis dans la tolérance. Si j'avais une valeur supérieure à 13 décimilligrammes, donc il y a un problème au niveau de la retention. Ça peut être plusieurs problèmes. Un problème avec les coordonnées, ou là j'ai mal pointé sur mes références, ou un problème au niveau de ma station. Donc il y a un problème quelque part que je devrais régler. Voilà, donc ici, comme c'est un exercice, voilà, j'ai retrouvé toutes mes données. Voilà, vous avez vu, on a travaillé avec Covadis et on a fait l'équivalent avec la station. Voilà. Mais en réalité, dans la pratique, on trouve des écarts qui seront comparés, bien sûr, à la tolérance. Voilà. Ok, voilà ce que je voulais dire. J'espère que ça a été bénéfique et je vous dis au revoir et à la prochaine.